Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde. Avant de revoir l'essentiel de l'émission, un bref retour sur les titres de l'actualité de ce dimanche. Ce midi, le Hamas accepte une trêve humanitaire de 24 heures dans la bande de Gaza. Quelques heures plus tard, Israël accuse le Hamas de violer son propre cessez-le-feu. Israël se réserve le droit de tout faire, a dit le Premier ministre Netanyahou, pour défendre son peuple. 2 ans et demi après son naufrage, le Costa Concordia est arrivé ce dimanche dans le port de Gênes. Après un remorquage de 280 km depuis l'île de Giglio, le Costa Concordia sera démantelé. Une partie de ses structures en acier pourra être recyclée. Fin du 101e Tour de France. En ce moment même, sur les Champs-Élysées à Paris, les coureurs sont tout près de l'arrivée. Donc, a priori, pas de changement au classement final qui sera remporté par l'Italien Nibali devant 2 Français, Jean-Christophe Perrault et Thibaut Pinot. Comme promis, le rappel en 2 minutes de l'essentiel de ce monde en français, un résumé des temps forts de l'émission préparé par François-Xavier Freland et Hervé Garcia. Les hostilités continuent à Gaza. L'armée israélienne a bombardé l'enclave palestinienne ce dimanche après-midi en riposte à de nouveaux tirs de roquettes sur Israël. Pourtant, le Hamas et ses alliés avaient officiellement fait volte-face ce matin et accepté de cesser le combat pour 24 heures. Des chants contre la guerre. 7000 personnes sur la place Yitzhak Rabin, une première depuis le début des opérations à Gaza. Juifs et Arabes ne sont pas des ennemis, peut-on lire sur ces pancartes. C'est une lueur pour apaiser une immense tristesse. Hier soir, devant l'aéroport de Ouagadougou, ces bougies ont été allumées en mémoire des victimes du crash. En silence, des proches des disparus, des anonymes, déposent des fleurs, écrivent quelques mots pour témoigner de leur désarroi et de leur solidarité. L'arrivée piteuse d'un géant des mers, réduit à l'état de carcasse, tiré par 2 puissants remorqueurs et maintenu à flot par d'énormes caissons. L'épave du Concordia entre dans Gênes après 4 jours de traversée sous haute surveillance. Une victoire de Nibali qui est incontestable selon vous? Incontestable et qui récompense un coureur, un très grand champion qui a déjà gagné énormément de courses et notamment les 2 autres grands tours dans l'ordre de la Vuelta en 2010 et le Giro l'an dernier. Voilà, c'est un tour, j'allais dire un tour à l'ancienne, parce qu'un tour où on se demande qui va être 2e, 3e, bon, avec un très beau champion. N'oublions pas que le dernier Italien à avoir gagné, c'était Pantani en 1998, qui a eu un destin tragique de dopé. Il est mort de dopage. Hein. Je ne sais pas si toutes les branches mortes ont été éliminées. Il y en aura toujours des branches mortes, il y aura toujours des tricheurs. Le discours est le bon, c'est-à-dire qu'on lutte contre le dopage pour donner la chance à ceux qui ne trichent pas de gagner. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Toute petite, j'avais envie d'interagir avec le monde en fait, de créer. C'est con, mais c'est... Dernière soirée en effet de ce Paléo Festival qui depuis 6 jours vit au rythme de ses concerts mais aussi de ses orages, qui manie Marley, le fils de Bob. Voilà, avant de nous séparer, une pensée pour le dernier otage français, Serge Lazarevich, détenu quelque part au Sahel depuis 976 jours. Nous n'oublions pas non plus les jeunes femmes enlevées par Boko Haram au Nigeria. Fin de ce 64 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kassi et toute l'équipe du Monde en français. Merci de votre fidélité. À bientôt.